Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir à tout un chacun. Nous ne cesserons de dire merci à notre Dieu, nous ne cesserons de dire merci à notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la vérité, la vie. Il a dit lui-même à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, il disait à ses disciples. C'est lui qui est le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui qui est la vie. Bien-aimés, ce soir, juste un petit mot d'encouragement, pour toi qui est abattu, pour toi qui est abandonné, pour toi qui se sent abandonné, pour toi qui se sent sans force, pour toi, bien-aimé, qui se sent faible. Le Seigneur me dit, écoutez, dis ces petits mots d'encouragement. Un petit mot d'encouragement qui peut peut-être te relever la tête. Un petit mot d'encouragement qui peut te donner le sourire. Un petit mot d'encouragement qui peut te donner la joie. Un petit mot d'encouragement qui peut te fortifier. Un petit mot d'encouragement. Parce que ces petits mots d'encouragement ne viennent pas de la personne qui est devant vous, mais ces petits mots d'encouragement viennent de Dieu. Parce que ces petits mots d'encouragement est dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, tendre Père, pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir, afin que nous puissions, éternel Dieu de gloire, en ces jours, que nous puissions, tendre Père, partager ta parole, que nous puissions nous exhorter, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions, éternel Dieu de gloire, nous exhorter mutuellement. Merci, éternel, car au travers de cette parole, tu parles dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, dans mon cœur aussi, éternel. Tu nous fais du bien par ta parole. Honore ta parole, Seigneur, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. À toi l'honneur, à toi la gloire. Tu nous connais dans nos faiblesses, pardonne-nous et laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous sanctifie et nous lave, et que ton Esprit Saint conduise ces moments bénis de toi, éternel Dieu de gloire, ces moments inspirés de toi par le Saint-Esprit, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, c'est vraiment un court verset que nous allons lire, un court passage, au fait, je vais dire, parce que nous avons 2 versets, même 3, oui, à lire. 12, 13, 14. Donc, nous allons lire le psaume 72 ou le psaume 72, pour les Belges et pour les Congolais de Kinshasa, 72, 72. Nous allons lire le psaume 72 du verset 12 au verset 14. Donc, ça nous fait bien 3 versets. Nous lisons. Écoutez bien ces paroles, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Le verset 12. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Tu te sens pauvre, tu te sens appauvri par les gens tout autour de toi. Tu as fait beaucoup du bien. Aujourd'hui, tu n'as rien, tu vois, tu n'as plus de moyens. Les mêmes personnes que tu as aidées, les mêmes personnes que tu as secourues, les mêmes personnes te regardent de travers. Les mêmes personnes t'ignorent. Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, bien-aimé. Peut-être tu écouteras cette vidéo demain, peut-être après-demain. Il délivrera les pauvres qui crient et les malheureux qui n'ont point d'aide. Je vais parler aux jeunes garçons, jeunes filles, vous qui êtes dans la rue, parce que tout simplement vous avez perdu votre père, votre mère, et vous êtes allé chez l'oncle, chez la tante, qui vous traite des sorciers, des sorcières, qui vous met dans la rue. Le Seigneur, il est celui qui délivre les malheureux, qui n'a point d'aide. Celui qui est pauvre, physique, moral, spirituel, Jésus-Christ est là pour nous venir en aide. Pour vous venir en aide, pour nous venir en aide. Je vais finir la lecture. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il retourne encore dans les pauvres. Le verset 14. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. L'Éternel exauce, l'Éternel écoute ceux
qui crient à lui, ceux qui l'invoquent, ceux qui les cherchent. Il est près de ceux qui les cherchent. Quand la Bible nous parle des pauvres bien-aimés, ce n'est pas nécessairement les personnes qui n'ont pas de moyens, comme nous voyons l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Mais cette pauvreté, c'est signe de faiblesse. C'est signe de faiblesse, d'incertitude. Parce que le pauvre ne sait pas s'il va manger demain ou pas. Il ne sait pas si ses enfants vont étudier ou pas. Signe de faiblesse, quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui peut être, dénigré de la société, qui peut être même banni dans les cœurs des gens, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens. Regardons tout simplement notre société, là où nous vivons, là où vous êtes, vous et moi, là où nous sommes bien-aimés. Regardons dans nos familles, là où nous sommes bien-aimés. Celui qui a l'argent, c'est celui qui est respecté, n'est-ce pas? Si vous avez des moyens, vous êtes respecté. Il suffit que vous parliez, tout le monde se tait. Parce qu'ils savent que c'est vous qui s'occupez de la famille. Quand il y a un problème, c'est vous qui intervenez. C'est vous qui donnez l'argent. C'est vous qui allez secourir les autres. Ils le savent. Donc, vous êtes respecté parce que vous avez l'argent. Mais regardez à côté. Cette sœur, ses frères, cette tante, cet oncle qui n'a pas de moyens, qui vit aux dépens des autres, qui doit aller demander même pour payer les frais scolaires de ses enfants. Si les autres ne lui donnent pas, les enfants ne vont pas étudier. Qui va alors demander pour nourrir même sa famille parce qu'il a perdu son travail. Parce que, au fait, il travaille mais il ne gagne pas assez. Il est fonctionnaire, il n'a pas de moyens pour nourrir ses enfants. Et dans la famille, il y a les petits frères qui ont des moyens. Regardez, ces grands frères-là deviendront comme les petits frères et les petits frères deviendront comme les grands frères. Pourquoi s'il y a un problème, tout le monde va tourner les regards vers les petits frères, bien qu'il est petit, ou la petite sœur. Les grands frères ou la grande sœur, personne ne regardera. De toutes les façons, les gens vont dire, même si on va là-bas, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas de moyens. Mais cette personne qui n'a pas de moyens financiers peut-être, cette personne peut avoir des grands moyens spirituels, des grands moyens moraux. Il peut avoir des grands moyens. Il peut être là en train d'intercéder pour vous, en train de prier le Seigneur jour et nuit pour que Dieu vous garde en vie. Mais nous voyons, nous, ce qui frappe l'œil. Ce qui frappe l'œil, c'est que c'est quelqu'un qui n'a rien. Ce qui frappe l'œil, c'est que c'est quelqu'un qui est faible. Par les pauvres bien-aimés, nous voyons la veuve, nous voyons l'orphelin. Par les pauvres, ce n'est pas parce que cette veuve et cet orphelin n'a pas de moyens matériels, mais tout simplement parce que c'est une personne faible. C'est comme la femme, une personne faible. Bien-aimé, quand nous regardons certaines choses qui se passent aujourd'hui. C'est vrai, je vais en parler encore, l'enseignement que nous avons commencé, que nous avons commencé sur la vigilance sur Facebook. Je vais en parler. Je vis cette vidéo, peut-être que vous l'avez vue, mais c'est triste. Mais comment est-ce qu'on peut se laisser comme ça? Vous voyez, les faibles aussi, les pauvres aussi, bien-aimés, c'est dans nos églises. Quand nous sommes dans l'église, les fidèles qui viennent, les fidèles qui sont faibles au fait par rapport aux responsables, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et tout. Quelque part, ils ont une autorité. Ils exercent une autorité sur les fidèles de l'église. Alors, les fidèles de l'église, des fois, ils se laissent entraîner par les responsables, même dans des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que tout simplement, c'est Daddy qui a dit. Tout simplement, c'est la maman telle qui a dit. C'est papa tel qui a dit. Papa a parlé. C'est mon père spirituel. Je dois écouter. C'est mon père. Oui, il faut obéir. Mais il ne faut pas obéir à tout. Parce que tu as un Dieu qui est là pour toi. Même si tu te sens faible. Parce que tout simplement, tu as traversé des moments difficiles et tu as besoin d'être aidé dans la prière et tu es allé chercher les secours auprès des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais tu arrives là-bas, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu abusent de toi par le fait qu'ils cherchent à ce que
Tu donnes de l'argent pour qu'ils prient pour toi et tu vas t'endetter. Tu vas même vendre les choses de la maison. Ils vont s'abuser de toi par le fait qu'ils vont commencer à faire des pratiques sur toi, des pratiques ténébreuses, des pratiques qui ne sont pas bibliques. Je ne parle pas de tous les hommes de Dieu parce que les vrais, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de faux, mais il y a aussi beaucoup de vrais. Bien aimé, cette vidéo, déjà il y avait une vidéo qui a circulé où une fille qui est allée dans une église, on lui demande d'enlever son string pour la délivrer de l'esprit de l'impudicité. Cette fille, elle est pauvre. Elle est pauvre parce que c'est quelqu'un qui vit dans les péchés et dans sa pauvreté, dans sa faiblesse. Elle est allée chercher de l'aide auprès de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a humiliée devant tout le monde. Elle a enlevé son slip devant tout le monde. Elle a été humiliée. La femme a été humiliée. Cette personne, oh toi ma soeur, peut-être c'est toi qui as subi cette situation. Peut-être que toi aussi la situation que tu as subie est pareille. Mais on n'a pas montré ça à la télé. Pardon, on n'a pas, comment dire, partager ça sur les réseaux sociaux. Mais sache que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Crie à lui. Aujourd'hui, je regarde une vidéo qu'on m'envoie. Dans cette vidéo, pareil, je ne sais pas dans quelle langue ils sont en train de parler. Mais là, c'est encore pire et encore pire. Cette fille qu'on doit délivrer, je ne sais pas de quel esprit, on demande à cette fille d'enlever son slip devant tout le monde. Elle a bien gardé sa jupe. Mais après, le pasteur a soulevé la jupe. C'est le pasteur qui va commencer à raser cette fille-là, enlever ses poils. Vous voyez ses poils et il y a un autre qui vient avec les papiers sopalin pour accueillir ces poils-là. C'est pour faire quoi avec ça? Regardez. Quand les pauvres, les gens qui sont dans des problèmes, les gens qui sont dans des difficultés, ils viennent auprès de nous, ils viennent, nous qui sommes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ils sont pauvres. Ces gens-là se disent, écoutez, auprès des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, je vais trouver les réconforts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les réconforts, ça, c'est prier pour ces personnes-là. Bien aimés, dans la Bible, nous voyons des gens qui étaient pauvres, des gens qui se sont approchés de Jésus. Regardez cette femme à l'écoulement des sangs pendant 12 ans. Elle avait des moyens. Elle a tout dépensé. Elle est venue voir Jésus. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Il a redonné les sourires à cette femme. Il a arrêté l'hémorragie. Jésus-Christ l'a guéri. Regardez cette veuve de la femme dont le mari était un des fils des prophètes qui va aller voir Élisée parce que ses enfants devraient aller dans l'esclavagisme comme esclaves auprès de leurs créanciers qui réclamaient les enfants. Il y avait la loi de réclamation dans la vie de cette femme et de ses enfants. Cette femme pauvre, elle va aller crier à l'homme de Dieu Élisée. Et voilà comment l'homme de Dieu va donner la solution. C'est-à-dire Dieu donne la solution au travers de son serviteur. Mais regardez, dans la Bible, il y a des pauvres. Regardez Ruth qui va aller glaner. Qui va aller glaner quoi? Ce qui va rester pour les pauvres. Mais voilà comment le Seigneur va s'occuper de lui. Bien-aimés, vous êtes pauvres, vous vous sentez abattus parce qu'il y a des situations terribles dans votre famille, des situations terribles dans votre vie. Regardez les morts qui se sont succédés. Regardez les divorces. Regardez toi-même, tu ne dors pas bien. Regardez la situation n'est pas bonne dans ta vie. Regardez la situation n'est pas bonne dans ta famille. Oui, ces choses-là peuvent arriver. Tu trouves que tu n'avances pas. Quand tu veux aller, s'il y a quelque chose comme un lien qui te retourne encore en arrière. Parce que peut-être il y a des lois de réclamation. Peut-être il y a des réclamations familiales. Peut-être il y a des liens de famille. Peut-être il y a toutes ces choses-là. Toi-même, tu te regardes. Tu trouves que non, ta vie avec le Seigneur, tu t'efforces de bien vivre ta vie avec le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Mais entre-temps, dans ta famille, tu trouves qu'il y a des choses des fois qui ne vont pas. Bien-aimé, toi, va crier à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ écoute ta prière. Et c'est Jésus-Christ qui te guidera vers quelqu'un par lequel le Seigneur mettra sa parole, sa puissance pour t'aider. Sinon, on va se retrouver entre les mains de personnes qui vont encore dévorer, entre les mains de personnes qui vont encore voler, entre les mains de personnes qui vont encore détruire. Vous voyez, quelqu'un qui va voir quelqu'un qui se dit homme de Dieu parce que cette personne, depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle arrive là-bas, l'homme de Dieu lui dit, tu as des maris de nuit. Et pour que ces maris de nuit partent, il faudrait que voilà, moi je puisse faire ci avec toi pour que les maris de nuit partent. Oh, quel abus. Bien-aimé, tu as été abusé. Peut-être dans ton enfance, tu as été abusé. Peut-être
Tu as connu les viols. Comme vous voyez l'image de cette fille, cette jeune fille qui a, je ne sais pas, 11 ou 12 ans, qui a été violée de façon atroce. On ne sait même pas comment les choses vont se passer pour elle. Ceux qui sont du Congo, peut-être vous avez regardé ces vidéos-là qui ont circulé. Vous voyez, il y a des traces dans la vie de cette fille. Maintenant, elle va se regarder, elle ne se voit plus une femme. Mais Jésus-Christ, même si tu es dans ces cas-là, on a abusé de toi dans ton enfance, on a abusé de toi dans ton âge adulte, on a abusé de toi peut-être sexuellement, on a abusé de toi peut-être moralement, on a abusé de toi peut-être, comment dire, spirituellement, parce que tu es allé quelque part où les choses ont mal tourné. Quelqu'un qui devient fou, qui devient folle, parce qu'il est allé quelque part où elle croyait que c'était la Bible, la parole de Dieu. Derrière, c'était autre chose. À vous, le Seigneur me dit, vas-y, donne ces mots d'encouragement. À vous, bien-aimé, à toi mon frère, à toi ma soeur, quel que soit l'abus que tu as connu, quelle que soit la faiblesse en toi qui t'a conduit quelque part où tu croyais être un endroit où Jésus-Christ est honoré et pourtant tu ne le savais pas. Tu es arrivé là-bas, maintenant tu te dis, est-ce que je serai encore délivré? Est-ce que je serai libéré? Tu es allé quelque part où on te dit il faut prendre ton slip, il faut prendre ceci, il faut amener ça. Ils ont amené ça dans une forêt, ils ont fait des incantations et depuis là tu dors pas. Depuis là il n'y a que des maris de nuit. Depuis là tu te vois dans la forêt. Depuis là tu te vois sous l'eau. Depuis là il y a toujours des femmes de nuit dans ta vie. C'est parce qu'il y a eu des pactes qui ont été signés sur ton nom ou sur ce que tu as donné, une partie de toi, une partie de ton corps que tu as donné de façon inconsciente. Tu te vois que tu as signé des pactes de façon inconsciente, de façon consciente peut-être même. Et tu te dis, qui me délivrera? Le Seigneur te dit qu'il écoute la prière. Il écoute la prière de tout cela qu'il invoque. Le Seigneur te dit, il délivre les pauvres qui crient à lui. Tu as été pauvre. Dans ta faiblesse, les autres ont abusé de toi. Mais le Seigneur dit, quand tu cries à lui, il te délivrera. Il te délivrera, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation que tu as traversée, quelle que soit la situation que tu as vécue dans ta vie, quelle que soit la situation que ta famille a traversée. Quelle que soit la situation, le Seigneur seul est capable de délivrer les pauvres. Maman, tu es veuve. Entre-temps, tu as été maltraitée par ta belle famille. Ta belle famille t'a maltraité. Dans les quartiers, personne ne te considère. Et tes enfants même croient que c'est toi qui as tué leur papa. Maman, crie au Seigneur. Tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu es faible. Tu n'as pas d'appui. Le seul appui que tu as maintenant, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Parce qu'il va te délivrer. Il te délivrera des angoisses. Il te délivrera de la peur. Il te délivrera de la crainte. Il te délivrera des flèches qui sont dirigées contre toi. Il te délivrera des paroles moqueurs, des paroles de méchantes. Il te délivrera. Il te délivrera des chaînes dans tes pensées qui te lient. Et depuis, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ne pose plus de questions. Approche-toi à Dieu. Dis à Dieu ton problème. Il les connaît et il te dit, il veut te délivrer et il va te délivrer. Et le Seigneur confondra tes ennemis. Et le Seigneur se révélera dans ta vie et tu verras. Et tu verras parce que les complots qu'ils ont formés contre toi n'est pas venu de Dieu, parce que Dieu lui-même s'élève. Il s'élève, il te dit, ma fille, je fais de ton combat mon combat, je fais de tes défis mes défis. Maintenant je m'élève. Quand il s'élève, comme a chanté un des frères chez moi au pays, on l'appelle El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui est puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Adonai est là. Il est là pour toi, maman. Toi qui pleures pour tes
tes enfants qui ne se marient pas. Toi qui pleures pour tes enfants qui ne trouvent pas du travail. Toi qui pleures pour tes enfants qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à travailler. Toi qui pleures pour tes enfants parce que dans les quartiers, tout le monde se moque de vous. Dans la famille, tout le monde se moque de vous. Tu avais beaucoup d'argent, tu vois maintenant ce que tu es devenu. Tu vois tes enfants d'ailleurs, ils font rien. Tes enfants d'ailleurs. Maman, tu te sens pauvre, non? Parce que tu es faible, non? Tu es faible devant toutes ces personnes, devant toutes ces critiques. Tu es faible, tu manques même des mots, tu ne sais même pas quel mot dire, quoi dire, tu ne sais pas, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur te dit ce soir, non, il veut essuyer tes larmes, non, ne continue plus à pleurer, parce que tu as le véritable Dieu avec toi. C'est lui qui entend les cris de ton cœur, c'est lui qui voit même les cris de tes larmes et il descend pour te délivrer. Il veut te délivrer parce que tu es malheureux, parce que tu es abandonné. Il veut te délivrer parce que personne ne te regarde même. Il veut te délivrer parce que tu es malade. Tu vois que tu es malade dans ton corps. Tu vois que la famille t'a rejeté parce que tu es malade dans ton corps. Parce que ta maladie, ça fait des années que tu l'as. Oh, bien-aimé, le Seigneur est là pour te délivrer. Il est capable. 12 ans après, il a donné la guérison. 38 ans après, il a donné la guérison. Il a donné la délivrance. Il est capable de le faire. Le Seigneur dit qu'il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il revient encore sur les pauvres, sur les faibles, sur les abandonnés. Le Seigneur sauvera. Et il dit qu'il aura pitié du misérable. Regarde-toi toi-même. Quand on se regarde des fois, on a pitié de nous-mêmes. Pitié de nous-mêmes, avoir certaines situations qu'on vit, avoir les réactions des gens envers nous. Bien-aimé, tu te vois misérable. Le Seigneur dit qu'il a pitié de toi. Il aura pitié de toi. Quand tu auras crié à lui, tu es indigent. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il aura pitié de toi. Il aura pitié de toi quand tu crieras à lui. Et le Seigneur dit qu'il sauvera ta vie. Il sauvera ta vie. Il sauvera la vie de tes enfants. Il sauvera la vie de ton frère, de ta soeur. Il sauvera la vie de ta famille. Le Seigneur ne vous laissera pas toujours là, être à la merci des sorciers, à la merci de tous les sorciers du quartier, de tous les sorciers, je sais pas, de la ville, de tous les sorciers de la famille. Le Seigneur s'élève et il s'élèvera. Et là, il s'est levé. Ces mots d'encouragement, bien-aimé, c'est pour que tu saches que le Seigneur est à tes côtés, que le Seigneur est là. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. La Bible dit, il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Alléluia. Sache que ton sang à toi, notre sang à nous, a du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui cherche à boire votre sang, je leur donne leur propre sang comme breuvage. Dieu donne leur propre sang à ses oppresseurs, à ceux-là qui viennent nous oppresser. Regardez encore l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont sortis, les Égyptiens ont poursuivi. Dieu les a laissés poursuivre. Dieu les a laissés parce qu'il savait là où il allait les coincer. Il savait qu'il allait les coincer. Il savait que sa gloire s'éclaterait. Les gens qui continuent à te poursuivre, les gens qui continuent à se moquer de toi, les gens qui continuent à te dénigrer, laisse-les continuer. C'est Dieu qui les permet. Dieu permet, mais Dieu mettra une limite à leur orgueil. Dieu mettra une fin à leur orgueil et la gloire de Dieu se manifestera. On n'a pas vu des gens se moquer des autres et les personnes qui étaient au fait, devenu comme leur souffre, douleur, un sujet de raillerie, de moquerie, et voir ces personnes-là être élevés par Dieu et ceux qui se moquaient des autres être rabaissés. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, aux gens qui sont humbles. Bien-aimés, la Bible nous dit, ceux qui tournent les regards vers le Seigneur, ils sont rayonnants de joie. Leur visage ne se couvre pas de honte. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Regardez dans les psaumes 34. La Bible nous dit, les psaumes 34, de 5 à 6, voilà, psaume 34, de 5 à 6, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Alléluia. Alléluia. Quand
on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas des hontes. Les visages ne se couvrent pas des hontes. Le Seigneur te dit à toi qui es pauvre, à toi qui es faible, à toi qui se sens malheureux, à toi qui se sens pauvre, à toi qui se sens faible, à toi qui se sens indigent. Le Seigneur te dit, il te délivrera. Le Seigneur te dit que ton sang a du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tournons juste nos regards vers le Seigneur. Regardons à Jésus-Christ. Bien-aimés, n'allons pas suivre les gens parce que l'église est là et je ne sais pas combien. N'allons pas suivre les gens à cause de ce qu'on nous dit. On risque d'arriver là-bas, au fait, parce que certaines choses sont conduites même par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres qui te poursuit là, va te conduire quelque part où ta vie sera encore bien détruite. C'est pourquoi on voit ces jeunes filles-là se retrouver dans des endroits où ils sont humiliés devant tout le monde. Ils enlèvent leur slip devant tout le monde. Comme cette fille-là, je ne sais même pas dans quel pays, on va lui raser même les poils devant tout le monde. On amène ces poils-là où? Vous voyez comment dans certaines choses, le diable conduit les choses. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions tourner les regards vers lui. Ces gens-là vont là-bas pourquoi? On les appelle des fois, ils acceptent des choses comme ça pourquoi? Des choses humiliantes comme ça pourquoi? Des choses démoniaques comme ça pourquoi? C'est parce que peut-être ils sont dans des problèmes. Dans des problèmes, ils cherchent une solution. Et en cherchant la solution, ils tombent mal. Parce que le diable a conduit les choses pour l'engloutir encore dans les mal. Mais toi, mon frère qui me suit, toi, ma soeur qui me suit, sachant que toi et moi, nous avons tellement du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur veut tout simplement que nous puissions tourner nos regards vers lui. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Même si le monde des ténèbres s'est ligué pour nous amener quelque part où Jésus-Christ n'est pas honoré. Mais le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur nous le dit aujourd'hui. Tu auras cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure. Le Seigneur nous le dit, bien-aimés. Bien-aimés, ces mots d'encouragement, c'est pour que toi et moi, nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur, parce que Jésus-Christ nous délivrera, parce que Jésus-Christ, il prendra soin de nous, parce que Jésus-Christ ne laissera pas que notre sang devienne le breuvage des sorciers, des occultistes, parce que ton sang, à moi, mon sang, a tellement du prix aux yeux de l'Éternel, parce que le Seigneur nous aime, et nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà ces petits mots d'encouragement, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu étende sa main puissante dans la vie de tout un chacun. Amen, amen. Nous allons remercier le Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ces mots d'encouragement. Merci, Seigneur, c'est comme un baume que tu mets dans nos cœurs, afin que les blessures de l'enfance et les blessures intérieures puissent trouver la guérison devant toi, afin que, Seigneur, les découragements, éternel Dieu de gloire, puissent partir et que nous ayons la force. Oh, que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. En Jésus-Christ, je suis fort. Je suis riche en Jésus-Christ. Oh, Éternel, parce que toi, tu as fait des merveilles. Parce que toi, tu fais des merveilles. Éternel Dieu de gloire, toi qui m'as dit, parle de ces choses. Parce que je vais encourager un cœur. Je vais parler dans un cœur. Seigneur, merci. Merci pour ces cœurs qui sera touché. Pour ces cœurs qui prendra la décision de se donner complètement à toi. Pour ces cœurs éternels, oh éternel Dieu de gloire, qui tournera les regards vers toi, ô tendre Père. Merci et merci encore pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et on se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.